Bonjour à toutes et à tous, mes chers soleils, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu te poses la question, qu'est-ce qu'une relation toxique? Est-ce que je suis dans une relation toxique? Et qu'est-ce qui peut définir une relation toxique? Ça te permet, évidemment, si tu regardes cette vidéo, de pouvoir mieux identifier où est-ce que tu en es dans cette relation, parce que tu te sens épuisé, parce qu'effectivement tu te remets beaucoup en question, parce que tu commences à somatiser et que tu commences à sentir vraiment que tu rentres dans une espèce de folie où ça te fatigue énormément. Reste sur cette vidéo, tu vas en savoir beaucoup plus. Dans cette vidéo, je donne la définition de qu'est-ce qu'une relation toxique. Je suis Elodie, coach en harmonie relationnelle et énergéticienne, et je t'aide à prendre le point de départ de cette relation toxique, de cette relation énergivore qui dysfonctionne, pour que tu reprennes ta vie en main, que tu arrêtes de subir ces relations et que tu reprennes ton pouvoir en main afin de libérer ton soleil intérieur, mieux te connaître et t'épanouir envers toi-même et envers toutes les relations de ta vie. Alors, pour définir pour moi une relation toxique, il faut déjà comprendre que c'est une relation inégalitaire. J'aime bien dire que la relation toxique est plus-moins, à l'inverse de la relation qui est saine, qui est plus-plus. Dans une relation saine, chacun a 50% de sa part d'action dans la relation. Ça veut dire que l'un et l'autre se sentent légitimes de revendiquer qui ils sont, leurs besoins. Ils sont validés, respectés par chacun. Ils osent, prendre leur place dans la relation et donc ils ont 50-50. Lorsqu'une relation n'est pas égale, c'est quand il y en a un qui a pris le pouvoir sur l'autre et qui finalement, on n'est plus à 50-50 de place d'action et de place dans la relation, mais on est plus à quelque chose comme 80-20 ou quelque chose de cet ordre-là. Et plus on subit la relation, et plus on a tendance à effectivement inexister dans la relation et laisser totalement le pouvoir et le contrôle à l'autre. Et pourquoi ça se passe ? Eh bien, c'est qu'il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Ça a été peut-être conscient ou inconscient, mais voilà, on ne se sent plus légitime de oser parler de nous, de nos besoins, de revendiquer un désaccord ou quelque chose parce qu'on a peur de l'autre. Parce qu'effectivement, on a peur d'être rejeté, humilié, réprimandé par l'autre. Que ça soit par des faits factuels, c'est-à-dire que quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous dénigre, quelqu'un vous humilie, quelqu'un est négatif envers vous et utilise des injonctions très difficiles, ou alors par des petites choses un peu plus manipulatrices, insidieuses, des fausses blagues, tout et son contraire, des petites choses qui sont beaucoup plus déstabilisantes. Ça veut dire quoi ? Une personne n'est pas respectée, validée comme elle est, dans son entièreté, dans son authenticité, et elle n'arrive plus à être elle-même. Elle n'ose plus être elle-même. Et quand tu as peur dans une relation, tu peux déjà te rendre compte que ça définit effectivement une relation inégalitaire, où tu n'arrives pas à prendre ta place, où tu n'arrives pas à revendiquer tes 50%, tu n'arrives pas à poser des limites, tu n'arrives pas à dire stop, tu n'arrives pas à dire je ne pense pas comme toi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que finalement tu as peur de l'autre. Et finalement, tu commences à anticiper ce que va dire ou faire l'autre, et tu vas vivre au rythme des besoins et des désirs de l'autre. Donc voilà en quoi c'est inégalitaire, parce que l'autre ne va pas se soucier de ton identité, de tes besoins, et ne va pas te demander où tu en es, comment ça va, et respecter ce rythme-là. Il va vraiment, quand je dis il, je parle de l'autre, donc je masculinise, mais ça parle aussi bien des hommes que des femmes, dans n'importe quelle situation, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, amoureuse, peu importe en fait. La relation toxique, c'est le même mécanisme, et après, il n'y a pas forcément tant de subtilité, mais on va dire que les mécanismes sont totalement ceux que je décris. Donc il y a un jeu de pouvoir. Il y a une personne qui va assujettir l'autre pour regonfler son ego. C'est-à-dire pour reprendre l'estime de soi, pour se sentir supérieur, pour se sentir mieux dans sa peau. Et en face, on a une personne qui, plus l'autre va déstabiliser, critiquer, utiliser le pour, le contre, le vrai, le faux, le chaud, le froid, des injonctions paradoxales, c'est-à-dire tout et son contraire, plus vous allez déstabiliser et plus en face, vous allez
vous sentir de plus en plus vidé. Vous allez perdre confiance en vous. Vous allez donc avoir une basse estime de vous, une souffrance psychologique, même ce qu'on peut dire une anxiété et un épuisement. Vous pouvez somatiser, avoir mal au ventre, que vous soyez en dehors de la relation, quand vous y pensez, vous êtes mal, ou alors vous pouvez avoir mal à la tête, avoir plein le dos, avoir des douleurs musculaires, avoir tout ce qui va être de l'ordre de la somatisation. Ça veut dire quoi? On est en train de vous donner, votre corps est en train de vous donner le signal que vous ne pouvez pas être pleinement vous, et elle est en train de vous dire, qu'on dit souvent, hein, la maladie c'est le mal qui dit, voilà, c'est une expression du mal, une expression de la souffrance, une expression de cette âme qui n'est pas écoutée, qui n'est pas validée et qui n'est pas aimée. Voilà. Donc ça entraîne dans les cas les plus graves des dépressions. Plus on se déprécie, moins on se sent bien dans sa peau et plus forcément on a des idées noires, on a envie de se suicider. On a des comportements autodestructeurs, on peut peut-être avoir envie de se mutiler, envie de boire, envie de prendre des choses qui sont de la drogue, voilà, des choses qui vont vous faire effectivement revivre dans un état de dissociation. Parce que tous ces chocs que vous vivez vont entraîner ce qu'on appelle l'état de sidération. C'est-à-dire quand vous avez une information trop importante de douleur, d'émotion, de surprise et de choses qui sont dans l'ordre de la survie psychologique, c'est-à-dire la peur d'être rejeté d'un groupe, donc rejeté de la famille, rejeté de la société, rejeté dans votre couple, rejeté dans votre travail. Donc c'est une mort un peu psychologique, mentale. Votre corps va vous dire « Oula, je ne peux plus analyser ». Et pour vous protéger, pour pas qu'il y ait un arrêt cardiaque, pour pas qu'il y ait une souffrance extrême, il va couper le ressenti, couper la réflexion, couper les émotions pour que vous soyez dissociés et que vous puissiez ne plus souffrir. Et forcément, quand vous êtes dans cet état-là, vous allez rechercher par les antidépresseurs, par des comportements qui sont dissociatifs, alcool, drogue, joint, quelque chose qui soit une sorte d'échappatoire ou des conduites à risque en dehors pour être à chaque fois dissocié. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre. Voilà, ça se passe pas bien au travail, ça se passe pas bien dans ma vie de couple, je vais tendance à voir plus. Je vais tendance peut-être à prendre des médicaments à outrance. Vous voyez, manger trop, avoir des comportements, voilà, de combler un manque. Mais l'autre n'a pas d'empathie pour soi. L'autre n'a pas d'empathie pour soi. Il ne comprend pas votre souffrance. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui est inégalitaire. Il ne comprend pas votre souffrance. Il ne se remet pas en question. Et finalement, peut-être même, il va vous faire porter le chapeau, vous faire culpabiliser et vous remettre en question. Donc voilà, ça commence à être un peu pervers et vicieux. Et vous avez l'impression de devenir fou dans cette situation. Parce que, étant souvent la plupart du temps très cérébral, vous remettez tout en question. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, j'ai vérifié à ce que j'ai dit. Voilà, vous allez toujours essayer de ne pas faire mal à l'autre, de mesurer ce que vous dites et finalement, vous vous reposez la question sur qu'est-ce que vous avez fait au lieu de vous poser la question qu'est-ce que lui fait dans la relation qui me remet en question, qui me déstabilise, qui ne me permet pas de prendre ma place, qui ne me permet pas de me sentir aimée, appréciée à ma juste valeur et qui me fait vivre une réelle souffrance psychologique et aussi physique. Vous pouvez avoir du mal à dormir, vous pouvez avoir du mal à vous concentrer parce que vous êtes épuisé. Vous pouvez même, dans les cas les plus graves, perdre votre travail, couper contact avec votre famille, avec vos amis, parce que vous êtes tellement dans une sorte d'enfer et d'emprise à essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passe, que quand la personne donne le tempo, vous finissez par être absorbé par cette relation et vous sentir totalement dépossédé de tout. Donc voilà en quoi c'est très très important de comprendre en quoi une relation est toxique pour pouvoir justement vous en préserver, mettre de la conscience sur ce qui n'est pas conscient et pour pouvoir effectivement la transformer ou alors
Poser des limites, effectivement, recadrer, dire non. Et si ce n'est pas possible pour vous, pouvoir vous en préserver définitivement en changeant de poste, en quittant la relation, etc. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul. Je peux évidemment vous accompagner en coaching grâce à mes méthodes pour libérer votre soleil intérieur et effectivement grâce à mon expertise sur les relations toxiques. Pour aller plus loin et comprendre aussi du point de vue énergétique qu'est-ce qu'une relation toxique, il faut comprendre que lorsque l'on est en échange entre deux personnes, d'ailleurs on utilise bien le mot échange, il y a un échange énergétique entre deux personnes. Voilà, on va se connecter, on va mettre une énergie entre les deux. Et effectivement, ces personnes-là qui prennent l'ascendant ont une façon particulière d'être en échange avec vous. Et d'ailleurs, pourquoi on appelle ça des vampires énergétiques? C'est pas pour rien, c'est que dans la relation, dans l'échange, il y en a un qui va vous prendre comme un distributeur et tirer à lui toute l'énergie vitale pour se nourrir lui-même, dont je vous avais parlé dans son narcissisme, dans son ego, mais aussi pour se nourrir énergétiquement afin de se reprendre, voilà, une espèce de bonne énergie, bonne estime de soi parce qu'il ne sait pas se nourrir lui-même. Et je sais que toi qui es en face, tu es quelqu'un de dynamique, toujours volontaire, toujours altruiste, toujours tourné vers l'autre et tu as une sorte d'énergie vitale que tu es capable de donner et de donner et de donner. Avec une posture souvent sacrificielle et de sauveur, et on revoit ça dans d'autres vidéos. Mais pour continuer sur la définition, qu'est-ce qu'en énergétique une relation toxique? C'est une relation inégalitaire parce qu'il y en a un qui donne de l'énergie et l'autre qui est vidé. Ce n'est pas comme dans une relation saine où les deux ressortent boostés, en joie, plein de papillons au ventre après avoir vu la relation, mais plutôt je me sens mal à l'aise, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, je sens que j'ai un mal de crâne, je sens que j'ai besoin de me reposer parce que l'échange énergétique a été unilatéral, une personne a pris votre énergie. Comment la personne prend votre énergie? Tout simplement en captant votre attention. Être en relation avec quelqu'un, c'est avoir une intention, écouter l'autre. Et pour écouter l'autre, et pour être dans un échange où vous êtes vidé, c'est que l'autre vous a déstabilisé, vous a décentré. Comment il l'a fait? Par une phrase choc. Il peut crier, vous humilier, peut-être même dire quelque chose qui ne correspond pas, d'injuste, d'incohérent, d'incongru. Et à chaque fois que il vous intimide, pas forcément en parlant, mais en rentrant dans la pièce, vous sentez qu'il veut dominer, prendre le contrôle, par des quand le chat n'est pas là, les souris dansent, des choses comme ça, des phrases qui sont voilà, qui vous montrent ah bah t'as pas fait grand chose aujourd'hui, des choses qui vous remettent en question, qui vous déstabilisent et qui vous décentrent. Quand vous êtes décentré, vous perdez votre énergie et c'est l'autre qui la récupère. Donc comment il fait? Il peut poser plein de questions fatigantes, il peut se plaindre, il peut vous juger, il peut vous critiquer, il peut, quand je dis il, vous transposez, je dis il en parlant de l'autre, voilà, mais ça peut être homme, femme, vous transposez, selon la situation, selon l'histoire, mais il n'y a ni d'homme ni de femme, c'est vraiment, toutes les relations sont dans le même mécanisme, peu importe si c'est homme ou femme. Donc effectivement, cette personne va faire en sorte de vous déstabiliser pour reprendre votre énergie. Et plus vous êtes déstabilisé, et plus ça fait comme ça à l'intérieur où vous allez reprendre votre énergie et l'autre va être complètement donc dans cet état de sidération et mal. Voilà, donc le signe c'est de observer effectivement est-ce que je suis mal à l'aise quand je suis avec lui, fatiguée, je sens que c'est un vampire énergétique, je sens qu'il prend mon temps, mon énergie, qu'il me fatigue mentalement, à me faire réfléchir à des choses qui sont complètement incongrues, m'accuser de choses que je n'ai pas faites, que je n'ai pas dites, etc. Voilà, et souvent, ce genre de relation, effectivement, est en montagne russe. C'est-à-dire que c'est toujours par surprise, plein de conflits, plus rien, de la gentillesse, de la douceur, hop, voilà. On ne sait plus où on en est, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On vit finalement en fonction de l'humeur et de l'état de l'autre. Alors que normalement, on n'est pas censé se soucier de comment fonctionne l'autre, puisqu'on est censé être dans une relation égalitaire où
bah, si je suis fatiguée, bah, je vais me prendre du recul, mais je vais pas, voilà, je vais me ressourcer en allant dans la forêt, en faisant des méditations, en me reposant tout simplement, mais je vais pas essayer de prendre cette énergie par rapport à l'autre. Si malheureusement tu t'es senti identifié dans ce que j'ai expliqué dans la définition, si ça a vraiment résonné en toi, si ça va vraiment parler sur ta situation actuelle, c'est qu'il est temps pour toi d'effectivement regarder ce qui se passe et d'en sortir avant que ça soit vraiment l'enfer, l'enfer, l'enfer. Je suis là, je te propose de me contacter. Nous allons ensemble créer un partenariat libérateur de soleil intérieur. Grâce à mon expertise, ma méthode unique, je t'aide vraiment à prendre de nouveau ta place dans tes relations, vivre en harmonie relationnelle, comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu en arrives là, apprendre à te connaître, apprendre à rayonner, à te positionner, à dire non, à dire stop quand ça ne va pas et surtout à te sentir légitime et être dans ton plein potentiel. Donc contacte-moi, tu trouves sous ma barre d'infos tout ce qu'il faut pour une première rendez-vous. Tu peux aussi consulter mon site internet et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et à mon Instagram et à mon Facebook. À très vite les soleils et ensemble, on va